Bonjour à vous tous et bienvenue à cette cinquième session, je pense, cinquième session sur la réforme. Et là, nous sommes en train de voir l'étendue de la réforme. Alors, bienvenue. Et si vous n'avez pas suivi les autres sessions, je vous encourage de répartir un peu. Suivez dès le commencement. Nous avons déjà fait 4 sessions. Ce sont des petits morceaux des principes que nous présentons, c'est-à-dire ce n'est pas de longues sessions, ce n'est pas 1 heure du temps, c'est trentaine de minutes ou 28 minutes ou quelque chose comme ça. Et le but, c'est afin que nous pouvons doucement comme la pluie, disons, tomber sur vous, les messages. Alors, aujourd'hui, la semaine dernière, dans la 4e session, nous avons terminé sur ce qu'on appelle les différentes utilisations bibliques du mot temps. Et nous avons vu comment les temps, c'est quelque chose que Dieu utilise pour notre présente économie, c'est-à-dire spirituelle, dans laquelle les desseins et les plans de Dieu sont en train de se développer. Alors, pour commencer aujourd'hui, je voudrais lire dans Matthieu chapitre 11, le verset 13. Matthieu chapitre 11, le verset 13. Si vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi, suivre avec moi, ce sera une bonne chose. Alors, il nous dit, car tous les prophètes, ou tous les prophètes, et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors, nous voyons dans ces versets que la loi et les prophètes, ici la loi c'est les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et les prophètes, ça commence à partir de Josué jusqu'à Malachie. Maintenant, dans la théologie certainement, Josué c'est un livre historique, on n'ignore pas ça. Mais quand la Bible nous dit la loi et les prophètes, c'est une façon de nous parler de l'Ancien Testament, ou les écrits de l'Ancien Testament. Alors, dans les écrits de l'Ancien Testament, il n'y a que des genres, ou des qualités. Alors, des catégories, je dirais. La loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, c'était la parole de Dieu pour diriger, dicter et informer l'homme comment il devrait vivre. La vie pratique. Donc, la sagesse était de transformer, traduire les paroles écrites dans la vie de quelqu'un. Alors on pouvait dire celui-là est sage parce qu'il a pu traduire la parole de Dieu dans sa vie journalière ou quotidienne. Maintenant, dans ces versets, il nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Les mots prophétiser ne signifient pas que la loi s'est levée, le rouleau commençait à se prophétiser. Non. Mais quand la Bible nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé, prophétiser c'est parler de la part de Dieu. Alors nous pouvons dire que la loi et les prophètes ont parlé de la part de Dieu, mais ce système par lequel Dieu a parlé, il a fait que les gens vivent une certaine façon, de la vie. C'était jusqu'à Jean. Jean, c'était les points où la loi et les prophètes a stoppé. Et puis nous voyons que à partir de Jean, le royaume de Dieu est proclamé. Maintenant, Jean, nous avons choisi Jean parce que Jean est le système de transition de l'ancienne économie au nouveau. Okay? Chaque fois que Dieu bouge ses principes spirituels, la raison que nous avons choisi encore une fois, deuxièmement, Jean, c'est que chaque fois que Dieu bouge, chaque fois que Dieu s'avance, il y a des principes. Ces principes qui se trouvent dans la vie des gens sont activés. Alors, comme aujourd'hui Dieu est en train de bouger, nous pouvons attendre, nous pouvons anticiper que ces principes des gens maintenant est actifs. Très, très important. Alors, quels sont ces principes? Ce soir, nous allons commencer à voir ces principes. Alors, quels sont ces principes? Nous avons quelques principes que j'ai mis à côté ici. La première principe, et nous allons lire certainement l'Écriture. Nous allons lire Matthieu chapitre 3 et commençons par verset 1.
Il nous dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert des Judées. Alors nous voyons ici très clairement qu'il y avait 7 ans, c'était 7 ans qui précédaient à la venue de Jésus et tout ça. La Bible nous dit que Jean-Baptiste a paru. Apparu, c'est une façon de dire, et il a commencé à prêcher dans le désert. La chose que je voudrais souligner, le mot que je voudrais souligner dans ces passages, c'est que c'est le mot désert. Désert dans l'écriture, c'était toujours un symbole de transition. Par exemple, entre l'Égypte et la terre Canaan, le seul chemin pour traverser et entrer dans ce que Dieu avait promis, c'était le désert. Donc, entre l'Égypte et Canaan, il n'y a que le désert. Le désert symbolise ce que nous appelons l'engagement de Dieu avec nous. C'est un temps que nous devons traverser, faire les pèlerinages, aller vers notre destination. Et cela est très très important. Maintenant, dans la Bible, il y a trois façons de la communication de la parole au travers des prophètes. Premièrement, nous voyons que les prophètes, Dieu parle par les prophètes, mais il parle aussi par les visions, les manifestations des prophètes, et souvent Dieu parle aussi par la totalité de son travail et de sa vie. Ok, par exemple, donc Dieu parle comment? Premièrement, Dieu parle au travers de ces prophètes qui prophétisent. Dieu parle aussi par des visions et d'autres choses, qui est parti. Mais Dieu parle aussi par la totalité de sa vie et de son travail. Et quand je dis souvent les prophètes, je peux aussi ajouter une autre chose. On peut refaire ça, on peut dire que Dieu parle par les prophètes, les ministères prophétiques, visions, prophétiser, tout ça, mais Dieu parle aussi par des actes prophétiques. Et troisièmement, Dieu parle aussi par son travail et par sa vie. Sa vie devient parfois la parole de Dieu elle-même. Par exemple, si vous regardez Ésaïe, Dieu lui a dit de marcher pieds nus pendant 2 ans. C'était un acte prophétique. Jérémie, nous voyons que Dieu lui a demandé de faire un trou dans la mur de Jérusalem, dans la mur de la ville. C'était un acte prophétique. Ézéchiel, Dieu lui a dit de dormir 490 jours, seulement un seul côté. C'était un acte prophétique. Et quand les gens regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Jérémie? Pourquoi tu es en train de trouer cette mur de protection? Il dit, c'est comme ça que les Juifs et les rois vont faire un trou pour s'enfuir. Alors ça, c'était les messages. Maintenant, le peuple devrait quitter, dans les temps de Jean-Baptiste, les peuples devraient quitter ce que nous appelons les temples et les synagogues pour aller vers le désert. Donc, encore une fois, les mots désert symbolisent pèlerinage, déplacement. Dans chaque réforme, il y a un déplacement. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des endroits là où nous recevons les messages de la parole de Dieu, à part de nos églises locales, c'est la télévision. Et provenant souvent des fois des Américains, des grands serviteurs de Dieu partout. Et quand il y a une réforme, ça change. Par exemple, il y avait une réforme, les gens écoutaient l'évangile seulement au travers des églises catholiques. Et soudainement, la voix de Dieu ne faisait plus entendre dans l'église catholique, dans toutes les cérémonies et tous les pèlerinages qu'on faisait. La parole de Dieu commençait, ou la voix de Dieu commençait à faire entendre au travers des gens inconnus tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli et Jean Calvin. Vous comprenez cela? Donc ça, c'est très très important de comprendre que souvent dans une réforme, la provenance de la voix de Dieu, de la parole de Dieu change. Autrefois, c'était les temples, synagogues. Maintenant, au temps de Jean-Baptiste, c'était les déserts. Et avant lui, personne n'allait au désert pour écouter la parole de Dieu. Donc la première chose que Dieu fait
dans chaque réforme et le principe que nous voyons, disons, personnalisé dans la vie des Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est qu'il y a un déplacement. Les déserts deviennent très importants. Les déserts symbolisent aussi un endroit de vider soi-même de tout ce qu'on avait et aller vers cette domaine, cette chemin. Vous voyez? Les gens devraient vider de leur connaissance, vider de leur gloire, vider de soi-même. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit que moi, j'ai tel ministère, et telle église, et tel ceci, et tel cela, et tout ce qu'il fait, il est en train de vous parler de sa grandeur. Cette personne-là ne peut pas toucher la dimension de la réforme. Parce que la réforme demande de se vider de son orgueil, de son accomplissement, et repartir maintenant vers une voie fraîche. Alors, qu'est-ce que nous voyons aussi? Je viens de vous dire que les déserts symbolisent l'abnégation et vider soi-même. Mais les déserts aussi, c'est une expérience personnelle. Si vous verrez, par exemple, Dieu a dit dans Deutéronome et aussi dans les autres livres des Pentateuque, il a dit, j'ai appelé mon fils dans le désert. Il parlait d'Israël, afin que je parle à son cœur. Donc le désert symbolise cette expérience personnelle avec Dieu. Et chaque réforme impose une expérience personnelle et aussi une faim, la faim et la soif de Dieu. Vous voyez, si nous n'avons pas la faim et la soif de Dieu, on ne peut pas entrer dans la réforme. Un sens de l'abondance spirituelle nous empêchera d'entrer dans le nouveau. Vous voyez, cela est très très important. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs principes que nous avons déjà soulignés au travers de la vie des Jean-Baptiste. La première, c'est qu'il y a un déplacement, un changement de la provenance de la voix de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous vider, nous devons détruire l'orgueil et les endroits familiers et aller vers là où Dieu veut. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe que nous voyons dans la vie des Jean-Baptiste, cela se trouve dans Matthieu chapitre 3, le verset 2. Nous venons de lire Matthieu chapitre 3, le verset 1. Maintenant, nous allons faire Matthieu chapitre 3, le verset 2. Et j'espère que vous êtes en train de toucher, capturer, saisir ces pensées. Maintenant, la Bible dit qu'il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est vraiment intéressant que le premier message des Jean-Baptiste, c'est-à-dire la loi et les prophètes a cessé de prophétiser ou parler de la part de Dieu. La voix qui a commencé à parler dans la réforme, dans la nouvelle, c'était « répentez-vous ». Vous voyez, le mot « repentir » vient d'un mot grec « métanoéo ». Et « métanoéo » signifie plusieurs choses. Cela signifie de se repentir, c'est-à-dire quelqu'un doit détourner de ses péchés et emprunter une nouvelle voie dans la repentance et dans la poursuite de Dieu. Vous voyez, dans les pardons et la poursuite de Dieu. Mais ça, c'est un niveau, une catégorie ou un niveau d'interprétation. Ce même mot métanoéo signifie aussi de changer sa mentalité. Changer sa mentalité. Sa mentalité, c'est, par exemple, si je vous dis quelque chose, qu'est-ce qui vous revient? Quel sentiment vous revient? Si je vous parle des nazis, les sentiments qui vous reviennent, c'est ce sentiment de colère et surtout si vous étiez juif et que votre famille, grand-père ou grand-mère était affecté, était dans un camp là où on avait tué ces gens. Là, ça va enflammer une certaine émotion. Et de la même manière, la mentalité, les paradigmes, la façon de voir, la façon d'arriver à une conclusion, la façon de comprendre, tout cela doit changer dans une réformation. L'exemple que Jésus a donné de ce changement, ça se trouve dans Matthieu chapitre 9, le verset 10.
là où Jésus parlait des changements de mentalité. Il parlait du vin et de ce que nous appelons des outres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des interprétations. Il y a des gens qui disent le vin, c'est une nouvelle onction, fraîche onction. Non, les vins, ce n'est pas les fraîches onctions. Ok? Parce que ce que ces mots symbolisaient au temps de Jésus, ça doit symboliser le même aujourd'hui. Qu'est-ce que ça symbolisait au temps de Jésus? Le vin nouveau, c'était ce que Jésus avait apporté, une nouvelle économie, une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle relation, une nouvelle poursuite de Dieu, une nouvelle façon d'accéder à Dieu, pas par les sacrifices, mais maintenant par la foi dans les sacrifices de Jésus. Ça, c'était les nouveaux vins. Les nouveaux vins aujourd'hui, c'est la nouvelle compréhension, c'est la nouvelle grâce pour nous amener de l'avant. Vous voyez? Et l'outre, c'était quoi? C'était là où le vin devrait être placé. C'est où ça? Le vin devrait être placé dans la mentalité des gens, dans la pensée des gens, dans la compréhension des gens. Tout ce qui entre de nos vies passe par ce que nous appelons notre compréhension. Notre compréhension devient l'outre. Vous voyez, l'outre. Alors, la chose qui est importante maintenant de comprendre, c'est que le vin doit être nouveau, mais l'outre aussi doit être nouvelle. Très, très important. Tous les deux doivent être nouveaux. Il y a aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'il y a une réformation que nous prêchons, c'est-à-dire nous sommes en train de vider ou verser cette message dans une outre ancienne. Dans une autre ancienne. Vous voyez, et le grand problème qu'il y a avec ça, c'est que ça ne tiendra pas. Alors, pour vous donner un exemple, dans les temps passés, les outres, c'était des bouteilles, disons, collées ou coudre par ce que nous appelons, c'était des outres des pots. Ok, excusez-moi, c'était des outres des pots. J'étais en train de penser, qu'est-ce que je dis? Outres des pots. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait le vin nouveau. C'était dans une forme d'une chaussure, avec une petite point là où on verse, et on avait un bouchon. Donc, on met le vin nouveau et on met les bouchons et on les suspend pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout un mois. Et quand le vin commence à se fermenter, ça libère des gaz et ça met la pression pour arrondir cette bouteille. Et après quelques semaines ou un mois, vous videz cette vin qui n'est pas buvable. Et vous avez une bouteille maintenant pour porter de l'eau au champ, porter du vin avec vous. Du vin, c'était souvent des fois les jus et tout ça. Alors, vous pouvez faire tout ça. Intéressant. Maintenant, la chose en est que dès que cette bouteille est élargie, une fois, vous ne pouvez pas élargir une deuxième fois. Dès que vous mettez encore le vin nouveau, vous le bloquez, vous le suspendez, ça s'éclate parce que c'est déjà élargi. Et souvent, les pensées des gens étaient tellement élargies par telle nouvelle. Comme aujourd'hui, nous vivons dans un temps des informations. Nous avons beaucoup de messages qui se passent. Vous devez choisir le message que vous écoutez. Vous devez choisir qu'est-ce que vous êtes en train de poursuivre. Donc, c'est très, très important. Nous ne pouvons pas marier les mentalités du passé avec la mentalité présente. La façon de faire dans les passés avec la façon de faire d'aujourd'hui. Nous devons séparer cela. Nos vies doivent avoir une fraîcheur, une façon de penser qui est fraîche. Donc, ça c'est le deuxième principe que nous voyons. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons avoir une nouvelle compréhension. Nous devons échanger l'ancienne compréhension par la nouvelle compréhension, nouvelle interprétation de la Bible, nouvelle poursuite, très très important. Maintenant, troisième principe que nous voyons dans Jean, ça se trouve dans Matthieu chapitre 3, le verset 3. Alors nous avons fait chapitre 3, verset 1, verset 2, maintenant c'est verset 3. La Bible nous dit que Jean était celui qui a été annoncé par Ésaïe.
Les prophètes, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Alors, nous voyons, troisième principe que nous voyons ici, qui doit être très clair, c'est qu'un changement dans la saison de Dieu, ou une réforme, ne dépend pas de l'homme ou de ses sentiments envers la réalité de l'Église. Par exemple, un exemple que j'ai donné quelque part, que dans les temps de Martin Luther, dans l'année 1500, juste quelques années avant lui, il y avait un homme qui s'appelait Erasmus. Erasmus, c'était un homme qu'on appelle aujourd'hui, avec les philosophes, on appelle les pères de la lumière, c'est-à-dire enlightenment, c'est-à-dire il y a une lumière, eux disent qu'il y a une lumière qui est entrée dans l'année 1500-1600 et qui a changé le monde. Oui, c'est vrai, et on l'appelle comme si c'était l'initiateur ou le père. Maintenant, cela peut être vrai, mais c'était l'homme qui avait critiqué les papes et tous les systèmes de leadership du jour. Il avait sérieusement provoqué une nouvelle façon de penser. Même quoi qu'il avait fait cela, c'était quelqu'un qui finalement est arrivé même à critiquer Martin Luther. Pourtant, tous les deux avaient parlé contre les systèmes. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Les grands problèmes que nous voyons dans cet exemple que je viens de vous donner, qu'un homme qui critique tout un système et qu'on respecte, mais qui arrive maintenant à ne jamais rejoindre Martin Luther, parce que son problème c'est quoi? La racine d'où ces critiques sont sorties, c'était l'observation intellectuelle de la réalité de l'Église d'autrefois. C'est-à-dire de la façon que l'Église était, les choses qu'on pratiquait, les paiements pour les saluts, les pénitences qu'on faisait pour recevoir les saluts, et toutes sortes de choses, c'était des choses que lui, il ne voyait pas. Mais quoi que cela était vrai, la différence entre lui et Martin Luther, c'est que Martin Luther, il avait vu au travers de l'Écriture par la voix de Dieu ce que l'Église devrait être et ce qu'elle n'est pas. Alors vous voyez que nous pouvons être complètement mécontents avec l'état de l'Église dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui. Cela ne nous donne pas l'autorité de proclamer une réformation. Une réformation, c'est fait par un mot que nous appelons kairos. Kairos, c'est un temps, pas chronologique, mais c'est le temps de Dieu, c'est le temps propice, c'est le temps opportun. Vous voyez, cela est très très important. La venue des gens, la Bible dit, se trouve dans la souveraineté de Dieu. Avant que Jean vienne, 700 années avant, Isaïe avait dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean n'est pas venu parce qu'il était mécontent avec les systèmes des pharisiens, la loi de Moïse et les pratiques des Juifs. Non, il est venu parce qu'il était envoyé, comme Jean il nous dit. Il y avait un homme envoyé de Dieu. Et ça, c'est Jean. Et ça, c'est très, très important de comprendre cela. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il est important que nous pouvons être des gens qui comprennent. La Bible nous dit, dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 13, lorsqu'ils sont nés, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chaque mouvement est né, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Quoique le contexte ici, c'est le salut personnel de l'âme. Alors, c'est important de comprendre cela. Maintenant, la Bible nous dit que, la Bible nous dit que dans Luc chapitre 7, le verset 30, mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Alors nous voyons ici que le mouvement d'Israël, de l'Égypte à Canaan, ne venait pas de Moïse à cause des souffrances. En effet, c'était parce que Dieu avait dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. De même, chaque réforme
et initié par Dieu. Et quatrièmement, c'est là que je termine dans les 3 ou 4 minutes qui me restent. Dans Matthieu chapitre 3, les versets 4, il nous dit, Matthieu 3, 4, Jean avait un vêtement de poils des chameaux et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Quel est le principe que nous voyons? Troisième principe, c'est quoi? Chaque réforme est initiée par Dieu. Nous devons accepter. Si on refuse comme les pharisiens, nous allons rater les desseins de Dieu. Ok? Et puis, qu'est-ce que nous voyons? Quatrième principe, c'est l'habillement des gens, sa nourriture, son régime était un renoncement du système religieux de son jour. C'est-à-dire, la réforme avait produit en lui une qualité de la vie qui était manifestement contraire, en contraste avec tout ce qu'on appelait Dieu dans son temps. Et une réforme, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une réforme, il y a une redéfinition de tout ce que nous appelons adorer le Seigneur, marcher avec lui, servir Dieu. Tout est renouvelé. Dans son cas, c'était comme ça. Tout ce qui lui concernait était une contradiction au système religieux de leur temps. C'est pourquoi, pour lui, il est habillé de la façon qu'il était habillé. C'était vraiment, je ne sais pas combien parmi vous allez les recevoir dans leur église aujourd'hui. Dimanche, il vient, les guest speakers, les prédicateurs du jour, l'invité, et vous verrez qu'il a de la barbe, il a des mouches qui l'accompagnent, pas des anges, parce que quand il n'y avait pas de cuillères, comment est-ce qu'il mangeait du miel? Il fallait qu'il y ait du miel quelque part dans la barbe, sur les moustaches et tout ça. Et les grands problèmes, c'est quoi? Les mouches sont là. Vous voyez, il y avait une patte de sauterelles sans manque de cure-dents. Et certainement, à part de ça, c'était quelqu'un qui, écoutez, quand il quitte les déserts, il marche. Et avec la peau sur lui, la peau des animaux, la transpiration et tout ça, comment est-ce que vous recevrez quelqu'un dans votre église comme ça? Sa vie était une contradiction. Dans les livres d'Apocalypse, nous voyons un exemple. Avant de terminer, je vous dirai c'est là. Dieu avait dit à Jean, il avait dit prends ces livres. Il a pris ces livres. Il a dit mange-les d'abord parce que tu vas prophétiser à beaucoup de nations. Avant de prophétiser à des nations, il devrait manger. Cela signifie que la réforme produise une vie en contradiction contre qui nous parlons. Une réforme, c'est d'ouvrir les yeux des gens en ce qui concerne la parole de Dieu. Et ce que nous sommes en train de parler, nous devons vivre et manifester une vie qui soit en contradiction avec ce que nous sommes en train de parler. Donc tout ce que nous voyons même dans la vie de Jérémie, tout le monde s'est ressuscité, tout le monde était content, mais Jérémie exprime sa souffrance quand tout le monde ressuscite. C'était le contraire de la réalité. Et ces gens n'étaient pas des gens, je dirais, des gens non spirituels. En effet, ces gens-là étaient des gens, on peut dire, disons, qui représentaient Dieu, qui représentaient les choses de Dieu. Alors, quand nous voyons ces principes, c'est très, très important. Le premier principe que nous venons de voir, c'est le principe des déserts. Vous voyez, et je vais faire une récapitulation de tous ces principes dans la prochaine session. Et pour le moment, nous allons terminer notre session avec ce quatrième principe de Jean-Baptiste. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes en train de quand même toucher. Rappelez-vous, quand vous écoutez ces messages, cliquez un peu sur ce que nous appelons le like button, si vous aimez les messages. Cliquez sur la cloche là, afin que chaque message vous sera informé. Et aussi laissez un commentaire, parce que ça va me donner de la joie d'entendre que vous êtes en train d'écouter et aussi voir votre niveau de compréhension. Alors, que Dieu vous bénisse et on se verra dans la 6e session. Voilà.